Sourate 10, Jonas. Au nom d'Allah, le miséricordeur, le miséricordieux. Alif, Lem, Ra. Ceux-ci sont les versets du livre précis. Était-ce chose étonnante pour les gens que nous ayons inspiré un homme d'entre eux? Avertis les gens et annonce à ceux qui devinrent croyants qu'ils auront un mérite réel auprès de leur Seigneur. Les mécréants dirent « Celui-là est sûrement un sorcier évident. » Certes, votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis confirma son pouvoir sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'après son vouloir. Sûrement, celui-là est Allah, votre Seigneur. Adorez-le. Ne vous souvenez-vous donc pas? C'est vers lui votre retour en totalité. La promesse d'Allah est une vérité. C'est lui qui commence la création puis la ramène pour récompenser en toute équité ceux qui devinrent croyants et ont accompli les œuvres méritoires. Et ceux qui devinrent mécréants auront une boisson d'eau bouillante et un douloureux châtiment en raison de ce qu'ils mécroyaient. C'est lui qui fit le soleil des flamboiements et la lune une lumière en fixant ses phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il précise les versets pour des gens qui savent. Certes, il est dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, des signes pour des gens qui craignent. Certes, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se contentèrent de la vie terrestre et s'y sentirent en sécurité. Et ceux qui sont inattentifs à nos versets, ceux-là, leur refuge sera le feu en raison de ce qu'ils commettaient. Certes, ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. Les fleuves couleront à leurs pieds dans les paradis de félicité. Leur invocation y sera « Gloire à toi, ô Allah » et leur salutation y sera « Paix ». Et la fin de leur invocation sera vraiment « Louange à Allah, Seigneur des univers ». Si Allah hâtait le mal à l'égard des hommes comme il hâte le bien, leur terme leur serait échu. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre s'aveugler dans leur tyrannie. Et si l'homme est atteint du mal, il nous invoque en toutes les postures, sur son côté, assis ou debout. Mais lorsque nous le délivrâmes de son mal, il passa comme s'il ne nous avait pas invoqués pour un mal qui l'a atteint. Ainsi on a embelli aux dissipateurs ce qu'ils faisaient. Nous avons fait périr les générations qui étaient avant vous lorsqu'elles ont été injustes, et leurs messagers étaient venus à elles avec les évidences, et elles ne voulaient pas croire. Ainsi nous punissons les gens malfaiteurs. Ensuite, nous fîmes de vous des remplaçants sur terre après eux pour voir comment vous agissez. Et lorsqu'on leur récite nos versets évidents, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte-nous un Coran autre que celui-ci, ou bien altère-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de l'altérer de mon propre gré. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Moi je redoute, si je me rebellais contre mon Seigneur, le châtiment d'un jour effroyable. » Dis « Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, ni il ne vous l'aurait fait connaître. J'ai déjà passé parmi vous toute une vie avant sa révélation. Ne raisonnez-vous donc pas? Qui donc est plus injuste que celui qui controuva des mensonges contre Allah ou qui a démenti ses versets? Certes, il ne fera point cultiver les malfaiteurs. Et ils adorent à l'exclusion d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. Et ils disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Dis « Informerez-vous Allah de ce qu'il ne sait ni aux cieux ni en la terre? Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. » Les hommes ne formaient qu'une seule communauté, mais ils divergèrent. Et n'était-ce un décret préalable de ton Seigneur, c'en aurait été fait entre eux sur ce dont ils divergeaient. Et ils disent « Que ne se produit-il pas pour lui un signe de la part de son Seigneur ?» Dis « Mais le culte n'appartient qu'à Allah. Attendez alors, je suis avec vous de ceux qui attendent. » Et si nous faisions jouir les hommes d'une miséricorde,
après une adversité qui les ait touchés, voilà qu'ils rusent contre nos versets. Dis, Allah est plus prompt en planification. Certes, nos anges inscrivent ce que vous rusez. C'est lui qui vous fait cheminer sur terre et sur mer quand vous êtes dans des navires qui voguent avec leurs passagers grâce à un vent favorable. Et s'ils s'en réjouirent, un vent orageux les assaillit. Les vagues déferlèrent contre eux de toutes parts et ils pensèrent qu'ils sont encerclés. Ils invoquèrent Allah de tout leur cœur. Si tu nous sauves de celle-ci, nous serons sûrement du nombre des reconnaissants. Mais lorsqu'il les sauva, voilà qu'ils tyrannisent de par la terre sans juste cause. Ô homme, votre tyrannie retombera sûrement sur vous-même. Jouissance de la vie terrestre, ensuite, à nous sera votre retour. Alors nous vous informerons de ce que vous faisiez. Certes, l'exemple de la vie terrestre est comme de l'eau que nous avons fait descendre du ciel, à laquelle se mêlent les plantes de la terre, de ce que mangent les hommes et le bétail, jusqu'à ce que la terre ait pris sa parure et s'ornementât, et que ses habitants pensèrent qu'ils ont plein pouvoir sur elle. Notre décret lui survient de nuit ou de jour. Alors nous la rendîmes toute fauchée, comme si elle n'était point florissante la veille. Ainsi nous précisons les signes pour des gens qui méditent. Et Allah incite à Dar es-Salam, la demeure de la paix, et dirige qui il veut vers un chemin de rectitude. Pour ceux qui ont fait le meilleur, ce qu'il y a de mieux et plus encore. Ni la noirceur ni l'ignominie n'accablera leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis. Ils s'y éterniseront. Et ceux qui ont acquis les mauvaises actions, la punition d'une mauvaise action est par son équivalent et ils seront accablés par une ignominie. Ils n'auront nul sauveteur contre Allah, comme si leur visage était couvert de lambeaux d'une nuit toute ténébreuse. Ceux-là sont les condamnés au feu. Ils s'y éterniseront. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui devinrent polythéistes, à votre place, vous et ce que vous associez, ensuite nous les divisâmes entre eux. Et ceux qu'ils associèrent dirent, vous ne nous adoriez point, nous. Qu'il suffise alors d'Allah comme témoin entre nous et vous, que nous étions inattentifs à votre adoration. Là-bas, chaque personne subira ce qu'elle a précédemment accompli. Ils furent rendus à Allah, leur vrai protecteur, et ils oublièrent ce qu'ils controuvaient. Dis, qui vous pourvoit du ciel et de la terre? Qui possède l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre toutes choses? Ils diront, Allah. Alors dis, ne craignez-vous donc pas? Sûrement celui-là est Allah, votre vrai Seigneur. Qu'y a-t-il donc après la vérité que le fourvoiement? Comment donc déviez-vous? Ainsi fut prouvée la parole de ton Seigneur contre ceux qui pervertirent. Ils ne sont point croyants. Dis, est-il parmi ceux que vous associez qui puissent commencer la création puis la ramener? Dis, Allah commence la création puis la ramène. Comment donc mentez-vous? Dis, est-il parmi ceux que vous associez qui puissent guider vers la vérité? Dis, Allah guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité, est-il plus digne d'être suivi ou bien celui qui ne guide point, à moins qu'il soit guidé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? La plupart d'entre eux ne suivent que conjectures. La conjecture ne dispense en rien de la vérité. Certes, Allah est tout scient de ce qu'ils font. Il n'est pas de mise que ce Coran puisse être inventé de la part d'un autre qu'Allah, mais c'est une corroboration de ce qui existe déjà et précision du livre. Sans aucun doute, cela vient de la part du Seigneur des univers. Ou bien disent-ils qu'il l'a controuvé? Dit, apportez alors une sourate qui lui soit semblable et convoquez qui vous pourrez à l'exclusion d'Allah si vous êtes véridique. Bien plus, ils démentirent ce dont ils n'ont aucune notion de sa science et dont ils n'ont encore reçu son interprétation. Ainsi ont démenti ceux qui étaient avant eux. Regarde alors quel ne fut leur sort des injustes. Il en est parmi eux qui croient, et il en est parmi eux qui n'y croient pas. Ton Seigneur est plus scient des corrupteurs, et s'ils te démentent, dis,
Je réponds de mes œuvres et vous répondez de vos œuvres. Vous êtes innocents de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Est-ce toi alors qui fais entendre les sourds, même s'ils ne raisonnaient point? Et il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi alors qui guide les aveugles, même s'ils ne voyaient point? Certes, Allah n'est injuste en rien avec les hommes, mais c'est envers eux-mêmes que les hommes sont injustes. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure de la journée pour faire connaissance entre eux. Ceux qui démentirent la rencontre d'Allah ont sûrement perdu, et ils n'étaient point guidés. Que nous te montrions une part de ce dont nous les menaçons ou que nous te rappelions, c'est vers nous leur retour. Ensuite, Allah est témoin de ce qu'ils font. Et à chaque communauté, un messager. Quand leur messager vient, on jugera entre eux avec équité et ne subiront aucune injustice. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je ne dispose pour ma personne ni mal ni bien, sauf ce que veut Allah. À chaque communauté un terme. Lorsque leur terme échoua, alors ni il le retarde d'une heure, ni il l'avance. Dis, voyez-vous, si son châtiment vous parvenait de nuit ou de jour, que peuvent en hâter les malfaiteurs? Est-ce qu'ensuite, s'il se réalise, y croiriez-vous? Maintenant, et vous vouliez le hâter? Puis il a été dit à ceux qui furent injustes, subissez le châtiment éternel. Êtes-vous punis qu'en raison de ce que vous acquérissiez? Et il s'informe auprès de toi, est-ce vrai? Dis oui, par mon Seigneur, sûrement, c'est vrai, et vous ne saurez l'entraver. Si toute personne qui fut injuste possédait ce qui est sur la terre, elle s'en serait rançonnée. Et ils dissimulèrent leur regret lorsqu'ils virent le châtiment. Il fut jugé entre eux en toute équité, ils ne subiront aucune injustice. Mais certainement, c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et en la terre. Mais certainement, la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Lui, il fait vivre et il fait mourir, et c'est à lui que vous serez ramenés. Ô homme, vous êtes certes venu une exhortation de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une direction infaillible et une miséricorde pour les croyants. Dis, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, de cela donc qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que ce qu'ils amassent. Dis, avez-vous saisi ce qu'Allah fit descendre pour vous de subsistance et dont vous avez fait du prohibé et du licite? Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis ou bien controuvez-vous contre Allah? Qu'en sera-t-il de la conjecture de ceux qui controuvent le mensonge contre Allah le jour de la résurrection? Certes, Allah est tout munificence envers les hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. En quelque état que tu sois, et ce que tu récites du Coran, et vous ne faites nulle action sans que nous ne soyons témoins de vous lorsque vous l'entreprenez. Et il n'échappe à rien à ton Seigneur du poids d'un atome sur terre ni dans les cieux, et rien de moindre que cela ni de plus grand qui ne soit dans l'évident livre du destin. Mais certainement, les saints d'Allah nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ceux qui devinrent croyants et qui craignaient, à eux la bonne nouvelle dans la vie terrestre et dans la vie future. Aucune altération aux paroles d'Allah. Cela est sûrement l'immense triomphe. Et que ce qu'ils disent ne t'afflige point. Certes, l'invincibilité en totalité appartient à Allah, et il est l'omni-audient, le tout-scient. Mais certainement, c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Et ceux qui invoquent d'autres à l'exclusion d'Allah ne suivent que des associés. Ils ne suivent que la conjecture et ils ne font qu'inventer des mensonges. C'est lui qui fit pour vous la nuit pour y trouver quiétude et le jour clairvoyant. Certes, il y a en cela des signes pour des gens qui entendent. Ils dirent « Allah adopta un fils, gloire à lui ». Il s'en passe. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Vous n'avez nul pouvoir en cela. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez point? Dis, certes,
Ceux qui controuvent le mensonge contre Allah ne cultivent point. Jouissance dans le monde, puis c'est vers nous le retour. Ensuite, nous leur ferons subir l'immense châtiment en raison de ce qu'ils mécroyaient. Et raconte-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à ses gens « Ô mon peuple, si ma présence et mon rappel des versets d'Allah vous pèsent, alors je me fie à Allah. Mettez-vous donc d'accord avec vos associés que votre affaire ne soit pas un obscurcissement pour vous. Ensuite, décidez de moi et ne m'épargnez point. Si vous vous écartez, je ne vous ai demandé nul profit. Certes, ma rétribution n'incombe qu'à Allah et j'ai reçu l'ordre d'être du nombre des musulmans. » Mais ils le démentirent. Alors nous le sauvâmes et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Nous fîmes d'eux des remplaçants et nous noyâmes ceux qui démentirent nos signes. Regarde alors quel ne fut le sort de ceux qui ont été avertis. Ensuite, nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple qui leur apportèrent les évidences, mais ils ne sauraient croire en ce qu'ils ont démenti auparavant. Ainsi nous scellons les cœurs des transgresseurs. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron avec nos signes à Pharaon et ses élites, mais ils s'enorgueillirent et furent des gens malfaiteurs. Mais lorsque la vérité leur parvint de notre part, ils dirent « Cela est sûrement de la magie évidente. » Moïse dit « Direz-vous de la vérité lorsqu'elle vous parvint? Est-ce de la magie cela ?» Et les magiciens ne cultiveront point. Ils dirent « Es-tu venu à nous pour nous détourner de ce que nous trouvâmes que nos ancêtres suivaient afin que vous ayez tous deux la domination sur la terre? Nous ne croyons pas en vous deux. » Et Pharaon dit « Amenez-moi tout magicien expérimenté. » Et lorsque les sorciers furent venus, Moïse leur dit « Jetez ce que vous jetterez. » Et lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit « Ce que vous avez reproduit, c'est de la pure magie. Allah la rendra sûrement inefficace. Certes, Allah ne fait point réussir l'œuvre des corrupteurs. Et Allah établit la vérité par ses paroles, même contre le gré des malfaiteurs. Mais ne crurent en Moïse que quelques jeunes de ces gens, quoiqu'en ayant peur de Pharaon qui ne les fourvoie et de leurs élites. Pharaon est sûrement despote sur le pays, et il est sûrement du nombre des dissipateurs. Et Moïse dit « Ô mon peuple, si vous avez vraiment eu foi en Allah, fiez-vous donc à lui si vous êtes musulmans. » Alors ils dirent « Nous nous fions à Allah, notre Seigneur. Ne fais pas de nous un fourvoiement pour les gens injustes. Et sauve-nous par ta miséricorde des gens mécréants. » Et nous inspirâmes à Moïse et à son frère « Prenez-vous d'eux pour vos gens de demeure à l'avant en Égypte, et faites de vos demeures une qibla. Accomplissez la prière et annonce la bonne nouvelle aux croyants. » Et Moïse dit « Notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et son élite aisance et bien dans la vie terrestre. Notre Seigneur, afin qu'ils se fourvoient de ta voix. Notre Seigneur, supprime leurs biens et endurcis leur cœur, de sorte qu'ils ne deviennent pas croyants jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. » Il dit « Votre invocation à vous deux est exaucée. Suivez alors tous deux la rectitude et ne suivez surtout pas la voie de ceux qui ne savent point. » Et nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Alors Pharaon et ses soldats les suivirent par tyrannie et agressivité jusqu'à ce qu'il fût atteint par la noyade. Il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en lequel eurent foi les fils d'Israël, et je suis parmi les musulmans. Est-ce maintenant, et tu te rebellais auparavant, et tu fus des corrupteurs? Aujourd'hui donc nous te sauverons en ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viennent après toi. En fait, beaucoup d'hommes sont inattentifs à nos signes. » Et nous instituâmes les fils d'Israël en une position véritable, et leur octroyâmes de bonnes choses, mais ils ne divergèrent que lorsque la science leur a été donnée. Ton Seigneur tranchera sûrement entre eux, le jour de la résurrection, sur ce dont ils divergeaient. Si tu es en doute à propos de ce que nous te révélâmes, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité t'est parvenue sûrement de la part de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Et ne sois surtout pas de ceux qui démentirent les signes d'Allah, autrement tu seras du nombre des perdus. Certes, ceux contre lesquels la parole de ton Seigneur a été prouvée ne croient point,
même si tous les signes leur parvenaient jusqu'à ce qu'ils voient le douloureux châtiment. Nulle cité ne devint croyante après le châtiment et tira profit de sa foi. Sauf les gens de Jonas, lorsqu'ils devinrent croyants. Nous écartâmes d'eux le châtiment de l'avilissement dans la vie terrestre et les laissâmes jouir jusqu'à un certain temps. Et si ton Seigneur voulait, tous ceux qui sont sur la terre en totalité seraient devenus croyants. Est-ce toi alors qui vas forcer les hommes à être croyants? Il n'appartient à nulle âme de croire, sauf selon le vouloir d'Allah, et il inflige le supplice à ceux qui ne raisonnent point. Dis, méditez ce qu'il y a dans les cieux et la terre. À quoi serviraient-ils les signes et les avertissements à des gens qui ne sont pas croyants? S'attendent-ils à autre chose que comme les jours de ceux qui passèrent avant eux? Dis, attendez, je suis avec vous de ceux qui attendent. Ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui devinrent croyants. De même, c'est une obligation pour nous de sauver les croyants. Dis, ô homme, si vous êtes en doute à propos de ma religion, je n'adore point ce que vous adorez, à l'exclusion d'Allah, mais j'adore Allah, celui qui vous rappelle, et j'ai reçu l'ordre d'être du nombre des croyants. Et dirige ta face résolument vers la religion pure monothéiste, et ne sois pas du nombre des polythéistes. Et n'invoque pas à l'exclusion d'Allah ce qui ne peut être utile ni te nuire. Si alors tu le fais, tu serais sûrement du nombre des injustes. Et si Allah t'atteint d'un mal, rien ne peut le dissiper que lui. Et s'il te veut quelque bien, rien alors ne peut repousser sa munificence. Il en gratifie qui il veut de ses dévoués. Il est l'absoluteur, le miséricordieux. Dis, ô homme, la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Quiconque a été guidé, il n'est guidé que pour lui-même. Et quiconque s'est fourvoyé, il ne se fourvoie qu'à son propre détriment. Et je ne suis point votre responsable. Suis ce qui t'est inspiré, persévère jusqu'à ce qu'Allah juge. Il est le meilleur des juges.